l'invité de la matinale. Sur la première. Bonjour Sandrine Buffetot. Bonjour. Présidente donc de la délégation territoriale de la Croix-Rouge qui relaie les journées nationales de l'organisation. En quoi ça consiste ? Les journées nationales, c'est le point fort de l'année pour tous les bénévoles et les salariés de la Croix-Rouge. C'est vraiment la journée qui nous permet d'aller à la rencontre des gens, leur faire comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et de permettre aussi de récolter des fonds. Et donc, quel est le programme ? Alors, le programme, il est assez dense. Beaucoup de journées nationales, mondiales se déroulent en même temps. On finit les journées nationales contre l'illettrisme à partir de samedi, qui démarre les journées nationales de la Croix-Rouge. Donc, on sera à la bibliothèque Bernheim toute la journée de 8h à 16h avec hashtag fin de lire. Et on va vendre des livres, on va vraiment aller à la rencontre des Calédoniens sur l'illettrisme. Ensuite, on sera en parallèle au niveau de Païta, à la Maison de la Famille. On sera sur des ateliers recyclerie, des ateliers Maison de la Famille dans le cadre des Journées du patrimoine, où c'est les femmes qui font l'histoire. Et nous serons à la fois samedi aussi avec les cadets de la sécurité civile dans le cadre des Journées mondiales du premier secours. Donc beaucoup de journées nationales, mais surtout, nous serons partout au niveau des marchés, des magasins, à la rencontre des Calédoniens pour récolter leurs dons. Alors, l'action de la Croix-Rouge, elle est connue, elle est reconnue en Nouvelle-Calédonie. En quoi ça reste nécessaire, ce genre de journée et ce genre de lien avec le public ? C'est nécessaire parce que ça amène vraiment un lien direct. C'est la seule journée où les gens peuvent venir nous voir parce que dès qu'ils voient le chasuble rouge, la Croix-Rouge, on a la chance en Calédonie d'avoir énormément de solidarité, un vrai élan du cœur. Et les gens vont naturellement vers nous et du coup, on peut échanger, on peut discuter. Et tous ces dons permettent de financer nos actions parce que sans dons, il n'y a pas d'action en fait. Et pourquoi une journée dans l'année ? Pourquoi ce n'est pas quelque chose qui est répété justement pour permettre de mieux vous connaître ? Alors en fait, c'est le siège national qui fait une demande de quête sur la voie publique. Et en fait, c'est une semaine complète, c'est du 12 au 18 septembre. Donc en fait, on sera le 12, c'est vraiment la grosse journée sur la quête nationale. Mais vous nous verrez aussi le dimanche et un petit peu toute la semaine. Par exemple, le jeudi, nous serons au Forum de la Santé à Païta, à Djembéa, excusez-moi. Le thème de cette année, c'est le monde d'après. Ça évoque le Covid, ça évoque beaucoup de choses. Comment va être traité ce thème-là ? Alors, un des axes stratégiques de la Croix-Rouge en Nouvelle-Calédonie, c'est aussi l'écologie et l'environnement durable. Donc, le monde d'après, il n'y a pas que le Covid, il y a aussi tout se préparer en fait à la résilience par rapport à toutes les catastrophes qui peuvent arriver. Il y a les catastrophes sanitaires, mais il peut y avoir aussi des catastrophes environnementales. Donc, l'intérêt, c'est vraiment de se préparer les populations pour avoir une meilleure résilience possible et se relever plus vite en cas de catastrophe et de crise. Et comment ça va être traité ? Comment ça va être retrouvé dans les animations qui vont avoir lieu pendant cette semaine ? Par exemple, on va continuer le programme Alerte. Le programme Alerte qui est expliquer les risques majeurs aux enfants dans les écoles. Donc, c'est énormément de bénévoles qui travaillent sur le terrain, qui fonctionnent pour expliquer à tous les primaires, en fait, comment réagir face à un cyclone, face à toutes ces catastrophes naturelles. On va être au plus près des démunis, aux gens précaires par rapport à toutes les vestiboutiques, les boutiques solidaires, par rapport à tout ce qui peut aider en fait les gens à se relever plus vite, à pouvoir être plus dignes dans leur vie et à les accompagner en fait. Et plus globalement, le thème d'après, qu'est-ce que ça évoque comme réflexion dans votre action ? On prépare toujours l'avenir, on essaye d'anticiper. Le thème d'après, c'est anticiper pour mieux se relever. 7h05, vous êtes bien sur la première, je rappelle l'invité de la matinale. Ce matin, nous sommes avec Sandrine Buffetot, présidente de la délégation territoriale de la Croix-Rouge. Le standard est ouvert, vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258 258. Charlotte Mestre. Sandrine Buffetot, l'action la plus visible, on va dire, de ces journées, vous l'avez dit, ce sont les quêtes un peu partout sur le territoire. À quoi sert l'argent qui est récolté lors de ces quêtes ? L'argent, ça sert à financer toutes nos actions. Il y a de moins en moins de subventions, on peut moins en moins solliciter les institutions parce que les budgets sont serrés. Et sans la générosité des gens, on ne peut pas aider les personnes vulnérables, en fait. Donc, c'est vraiment financer nos actions, financer, ne serait-ce que pour aller à la rencontre des gens sur des boutiques solidaires dans la brousse, il faut un véhicule, il faut financer l'assurance, il faut financer l'essence. Donc, les dons servent à ça. Par exemple, 8 000 francs, c'est former un bénévole au geste de premier secours et qu'il puisse devenir formateur au geste de premier secours. 600 francs, c'est un kit hygiène pour pouvoir le donner en cas de cyclone.
Et les quêtes, comme ça représente quel montant, quelle part de vos financements? Une part très importante, surtout au niveau national. Il faut savoir qu'une partie de la quête nationale est reversée en Nouvelle-Calédonie. Par contre, tous les fonds versés en Calédonie restent en Calédonie. Mais c'est une part très importante. Quels sont les besoins aujourd'hui de la Croix-Rouge en Nouvelle-Calédonie? Alors, on a besoin de tout. On a besoin de fonds, on a besoin de bénévoles pour venir aider. On n'en a jamais assez. Il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours des gens qui sont dans le besoin et qui ont besoin de nous. On a besoin de mécénats, d'entreprises qui peuvent aussi nous financer, sachant qu'elles seront défiscalisées des dons qu'elles nous donnent. Donc, il ne faut pas hésiter. On a besoin de temps, on a besoin de beaucoup de choses. Et vous parliez des actions, vous en avez énuméré quelques-unes. Globalement, que fait la Croix-Rouge en Calédonie? On essaye d'être présent partout où on a besoin de nous. C'est-à-dire, c'est un petit peu compliqué parce que, moi, c'est pas compliqué, c'est vaste. C'est assez simple, c'est vaste. En fait, la Croix-Rouge en Nouvelle-Calédonie, c'est de l'action sociale, de l'urgence et du secourisme. En ce moment, je comptais hier soir, il y a plus de 27 actions en cours. Donc, on ne va pas toutes les énumérer, mais par exemple, il y a une action qui est très peu connue, celle de l'action prison-justice. On va avoir une énorme exposition à la bibliothèque Bernheim au mois de novembre qui va proposer en fait aux gens de entrer dans une cellule et qui va vraiment faire comprendre le monde carcéral à travers les dessins des détenus. Et ça, c'est une action de quelqu'un qui est en permanence avec son équipe au camp S, qui a récolté plus de 300 dessins ou 600 dessins, je ne sais plus exactement le chiffre, et qui a monté cet atelier depuis 1 an, qui travaille avec les prisonniers pour qu'à leur sortie, ils soient plus intégrés. Et voilà, tout ce travail de fond, c'est une action Croix-Rouge, mais à côté de ça, il y en a tellement. Il y a la recyclerie qui permet de recycler tous les vêtements qu'on nous donne, du moins pas tous, mais une grosse partie des vêtements qu'on nous donne. Il y a l'action sociale avec des bons vestiaires, avec les boutiques solidaires. Il y a la maison de la famille avec les accueils parentalité, les ateliers. Il y a l'illettrisme. L'illettrisme, évidemment, sur les journées nationales où Odile et Hélène font un travail extraordinaire avec leur équipe de bénévoles. Elles suivent 27 apprenants. Et c'est juste un travail de fond et de fourmi invisible, mais qui sert en fait aux personnes qui en ont besoin. Pendant le confinement en Nouvelle-Calédonie et la suite de la crise Covid sur le Caillou, certaines actions avaient été mises en suspens. Où on en est de la reprise de l'activité normale? Alors, comme pour tout le monde, le confinement, on s'est mis en retrait de toutes les actions ouvertes au public. Aujourd'hui, toutes les actions ont repris, dont les formations de gestes au premier secours. Il y en a une d'ailleurs le 15 septembre. Où on peut s'inscrire. Donc, il ne faut pas hésiter. Aujourd'hui, toutes les actions Croix-Rouge ont repris vis-à-vis du grand public. Et quel est le bilan que tire votre organisation du Covid en Calédonie? Alors, l'organisation, la Croix-Rouge... Au niveau national, le Covid n'est pas fini, loin de là. Donc nous, on continue de se préparer au cas où une deuxième vague arriverait. On continue d'être un soutien aussi pour la délégation, le siège en France. Et on essaie, comme je vous le disais, toujours anticiper pour être mieux préparé et mieux se relever. Mais forcément, vous avez fait un bilan de ce qui s'est passé sur le Caillou. Exactement. On a fait plusieurs briefings, des briefings à chaud, des briefings à froid. Et on a préparé des stratégies pour, si ça devait se reproduire, le confinement, comment mieux répondre aux besoins de la population vulnérable. Et ça donne quoi ? Ça donne des projets comme Croix-Rouge chez vous qui permettent de livrer à domicile des personnes sur de l'alimentation qu'on ne fait pas d'habitude. Donc le projet est prêt au cas où on doit le relancer. Et ça donne beaucoup de petites actions qui permettront aussi de gérer les bénévoles volontaires d'un jour. On en a eu beaucoup pendant le Covid. On ne les a peut-être pas forcément bien utilisés à un moment parce que c'était nouveau pour tout le monde. Et aujourd'hui, voilà, on sera mieux préparé pour essayer de tout le monde, avec cet élan de solidarité, pouvoir aller vers les gens. Autre temps fort de ces journées nationales sur le territoire, c'est à Sainte-Marie, ce dimanche 13. Qu'est-ce qui est prévu ? Alors, ça ne va pas pouvoir se faire pour des raisons administratives. Flûte, oui, tout à fait. Mais en fait, on va mieux rebondir pour l'année prochaine et préparer quelque chose d'encore plus gros, un village Croix-Rouge beaucoup plus gros l'année prochaine pour aller à la rencontre des citoyens. Et donc là, il était prévu de montrer toutes les actions qui sont faites par la Croix-Rouge, aussi bien pour les premiers secours que pour l'illettrisme et tout un tas de choses. Voilà, c'était surtout une manière d'aller vers la population pour leur montrer ce qu'on pouvait faire. Là, les gens n'hésitent pas à aller voir les bénévoles qui quêtent pour comprendre pourquoi on est bénévole et qu'est-ce qu'on fait à la Croix-Rouge et comment on peut y venir. Parce que tout le monde peut venir à la Croix-Rouge 1 heure, 2 heures ou beaucoup plus dans la semaine. Et il n'y a pas besoin de compétences particulières pour être bénévole à la Croix-Rouge ? Tout le monde a ses talents et tout le monde a quelque chose à apporter. Ne serait-ce que donner 1 heure
pour quêter, il ne faut pas de talent particulier, mais c'est juste de la générosité. On a juste besoin de la bienveillance et de la générosité des gens. Et les associations comme la Croix-Rouge, mais aussi Saint-Vincent-de-Paul, le Secours catholique, sont très actifs sur le territoire. Comment vous travaillez ensemble ? Alors le Covid nous a énormément aidés pour ça. On travaille de plus en plus en interassociatif. On travaille aussi avec Macadam et à l'association L'Accueil. Et aujourd'hui, on a des projets avec d'autres associations. Par exemple, sur le camp Est, on travaille tous les jours avec le Secours catholique. Sur les cadeaux de Noël pour les enfants, on va aussi travailler avec Saint-Vincent-de-Paul et le Secours catholique. On essaye vraiment de faire de l'interassociatif. Le but, c'est vraiment d'aider les gens. Et en quoi vous êtes complémentaires les uns des autres ? Parce que, par exemple, pour ce qui est de la distribution de vêtements, on peut donner aux 3. Donc, on peut se dire que là-dessus, il n'y a pas de complémentarité. Alors, nous, on est présent en brousse au niveau de Connay, mais par contre, le Secours catholique est présent au niveau de tous les diocèses, donc un peu plus étalé. Aujourd'hui, par exemple, le Secours catholique fait plus la partie aide alimentaire. Nous, on ne le fait qu'en cas d'extrême crise. Et à l'inverse, nous, on fait tout ce qui est gestes de premier secours. Donc, on est complémentaires, en fait. On est vraiment, quand on a besoin l'un de l'autre, on travaille ensemble ou autrement, chacun dans son domaine. Et on essaye vraiment de répondre aux besoins des populations. On l'a vu avec ce qui s'est passé au Liban, à Beyrouth. La Croix-Rouge est aussi active sur les terrains accidentés en cas de catastrophe. C'est notamment dans ce but que vous avez lancé un recrutement pour les équipiers WASH. Qu'est-ce que c'est ? Alors, les équipiers WASH, c'est des équipiers formés par la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et qui vont, en cas de catastrophe, suite à un cyclone ou à une inondation, ils vont faire de l'eau potable. Donc, c'est un des premiers éléments projetés sur un territoire ou suite à un tremblement de terre. Et ils vont être capables, en moins de 2 heures, d'une fois qu'ils sont sur place, de se faire 5000 litres d'eau par heure et de pouvoir distribuer à la population de l'eau potable. Donc, c'est une formation qui est assez complexe. Il faut suivre plusieurs cours et ensuite il y a 1 semaine complète de formation sur le terrain parce que ça ne s'improvise pas de fabriquer de l'eau. Il y a énormément de normes d'hygiène. Mais voilà, ils étaient 31 hier soir lors de la première réunion. On a eu 31 volontaires, donc ça marche très très bien. Et on va les former. Et le but, c'est une fois de plus d'anticiper parce qu'on espère toujours ne jamais les utiliser parce que ça voudrait dire qu'il y a des catastrophes. Et ce genre d'équipiers, ils peuvent partir n'importe où sur le territoire et même ailleurs ? Alors, sur le territoire, en général, on ne fait pas d'eau potable. On fabrique surtout de l'eau sur la zone pacifique et dans les pays étrangers. C'est arrivé qu'on en fasse à Wailou, mais c'était lors du glissement de terrain. Mais en général, on part plutôt sur des pays tels que le Vanuatu, les Salomon. Ils peuvent partir dans toute la zone pacifique et pourquoi pas être appelés en renfort partout dans le monde. On a un WASH qui est parti à Haïti, par exemple, lors du tremblement de terre de Haïti. Si jamais on veut participer aux actions de la Croix-Rouge, vous le disiez, même 1 heure, ça peut suffire. Comment on fait ? Alors, on appelle le 27 21 16 76. 27 21 76, c'est Stevie. On peut passer au doc. On peut, dès qu'on voit un bénévole Croix-Rouge sur un poste de secours, sur une action, tous les derniers samedis du mois, il y a le marché à la bibliothèque Bernheim où il y a des gens de la Croix-Rouge. Donc, on n'hésite pas à venir nous demander et il y aura toujours quelqu'un pour vous renseigner sur comment venir nous voir. On fait découvrir la Croix-Rouge et après, les gens, ils choisissent ce qu'ils ont envie de faire. L'un des leitmotifs de la Croix-Rouge, l'un des trucs pour appâter les gens à venir, c'est soyez un super-héros en vous formant aux gestes de secours. Là, comment on fait pour être un super-héros ? Alors, pour être un super-héros, déjà, on met une pièce dans le tronc parce que ça sauve des vies et ça permet de financer nos actions. Et ensuite, on peut venir à la Croix-Rouge, être formé aux gestes de premier secours qui permettent de tous les jours de pouvoir... en cas d'arrêt cardiaque d'une personne ou d'un accident, de pouvoir intervenir et donner les premiers gestes qui souvent font la différence et peuvent sauver des vies. Sandrine Buffetot, présidente de la délégation territoriale de la Croix-Rouge, donc, pour ces journées nationales qui commencent samedi et qui vont se dérouler toute la semaine, c'est ça ? Jusqu'à vendredi 18 septembre. Et voilà, donc si jamais vous voyez les gens de la Croix-Rouge au sortir des grandes surfaces, ce sera pour cette quête, pour pouvoir recueillir de l'argent pour vos actions. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci beaucoup. C'était l'invité de la matinale sur la première.